Français parlent aux Français. Bienvenue les amis dans le web de NeoSalva. Donc on va parler des élections législatives, le fameux deuxième tour, un hold-up électoral. Et oui, parce que comme vous avez vu, il y a eu donc le Front républicain qui est sorti vainqueur, mais avec seulement 7 millions d'électeurs, comparé au RN qui a fait plus de 35% avec 10 millions d'électeurs et il se retrouve en troisième position. Oui, parce que le LR et les divers droites, eux, ils ont fait à peine 2 450 000. Alors, il arrive en premier le nouveau Front populaire avec 182 sièges, suivi de Ensemble, hein, le groupe de Macron. Hein. Alors, ça a changé de nom, hein, suivi de Ensemble Renaissance avec 163 sièges et le RN avec 143 sièges. Le RN avec aussi Ciotti. Mais tout ça pour dire que vraiment... les élections, c'est couru d'avance. Au deuxième tour, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, comme d'habitude, hein, on a fait appel au castor. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo. Dans la vie des castors, faire des barrages est le projet d'une vie. Ce jeune castor découvre avec son père les techniques familiales pratiquées depuis des générations. En politique, il y a deux approches. La première consiste à défendre ses idées et à tenter de convaincre le plus grand nombre. La deuxième consiste à faire barrage aux idées de ses opposants. C'est dans les années 90 que le castor découvre son utilité en politique. Alors que la République est en grand danger, des milliers de castors se mettent à œuvrer pour faire barrage aux extrêmes. Face à l'immense succès de cette technique, le rusé castor banquier comprend qu'il peut gagner sans avoir besoin d'un programme. La technique est simple. Il a seulement besoin de créer la peur pour mobiliser les castors de France. Ils feront alors le reste du travail pour lui permettre d'accéder au pouvoir. Avec les années, cette technique a toujours fonctionné et aujourd'hui, en 2024, malgré une fatigue générale, elle suscite encore l'intérêt chez de nombreux castors qui en ont fait une mission de vie. Remarquable hein, cette vidéo des castors. Voilà, donc encore une fois, on a fait monter au premier tour, on a fait monter le RN hein, pour qu'il soit à son maximum, et on a fait croire à la population comme quoi le RN était capable de prendre le gouvernement avec Jordan Bardella comme Premier ministre. Donc d'abord, on a fait croire que le RN c'était un parti normal, qui s'est normalisé, hein, qui était comme les autres. Une fois que le RN a fait 33%, alors là c'est parti. Dans les médias, partout, on a commencé à dire que le RN il n'était pas recommandable. Il y a eu les joueurs de foot qui ont pris position contre le RN, hein, comme Kylian Mbappé, hein, qui ferait mieux de mieux jouer et de marquer des buts au lieu de parler. Mais enfin, c'est l'ami à Emmanuel Macron, et ça on le sait. Donc voilà, donc, il a reçu ordre d'aller contre le RN. Et puis on a entendu même des stars, et y compris même des rappeurs comme Akhenaton, et puis sans parler du clip de rap à vomir contre le RN. Ils sont une vingtaine de rappeurs, toutes générations confondues, à appeler à s'opposer au Rassemblement national dans un morceau, le nom, Nos Passaran. Fianso prend le micro en premier, il vit sans concession l'extrême droite. Je veux me cramer pour mes idées libres, je veux me cramer pour mes frères. Le doigt en l'air pour les sistras, c'est news dans l'angle mort. Je coupe ce tremblement, fuck le rassemblement. Mis en ligne hier soir, les rappeurs appellent surtout les jeunes à se mobiliser pour le second tour avec des paroles incisives. Fianso fait ici référence au combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo et joue avec les limites. En tout, presque 10 minutes où les artistes se succèdent, avec des passages parfois très virulents contre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Tout ce que je sais, c'est qu'on vote pas Marine et baisse la mère à Bardella. Tout ça pour dire que en France, il n'y a pas de démocratie. En France, la démocratie est confisquée, toujours par la République, par les mêmes. Ils se coalisent entre eux, alors ils ne peuvent pas se voir pendant des semaines, ils ne peuvent pas se voir, hein, pendant des jours, ils se critiquent l'un à l'autre. Hein. Hop, comme si de rien n'était, ils se remettent tous ensemble. Je vais vous donner, à titre de comparaison, je vais vous donner une vraie démocratie, ce que ça donne. Par exemple, en Angleterre, il y a eu le 4 juillet, les résultats des élections, et c'est le parti travailliste qui a gagné, et il a gagné avec 33%. Le même score que le RN. Sauf que le parti travailliste en Angleterre, il a fait un raz-de-marée, ils ont fait plus de 400 sièges. Donc ils vont avoir plus de 400 députés sur 600 et quelques. Et en France, le RN, avec plus de 33%, avec 10 millions d'électeurs, il se retrouve à peine avec 143 députés.
c'est même pas la majorité, se retrouve troisième groupe. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'élection, elle se joue qu'à un tour. Parce que les élections législatives en Angleterre, en Espagne ou en Italie, elles se jouent que sur un tour. Donc il n'y a pas de magouille. En fonction du pourcentage, eh ben, tu as ta place à l'Assemblée. Et c'est tout le contraire de ce qui se passe en France. Au premier tour, les Français ont voté massivement pour le RN. Et puis au deuxième tour, ils sont tous coalisés contre le RN. Ils ont fait l'alliance de la carpe et du lapin. Ils ont même enlevé des candidats pour qu'il n'y ait pas beaucoup de triangulaires. Et finalement, avec le tapage médiatique qu'il y a eu contre le RN, et les gens, ils se sont encore une fois fait berner. Voilà, c'est les castors, les fameux castors. Donc c'est ça la République. On ne peut rien attendre de la République. D'ailleurs, Alain Escada a fait un communiqué que je vous mets là en description. Mais on peut quand même se féliciter d'une chose. Il y en a eu quelques-uns qui ont été éliminés, dont notamment Véran. Véran, il est out. Donc, il ne bénéficie plus de l'immunité parlementaire. Donc, on va pouvoir l'accuser un petit peu de tous les crimes qu'il a fait. Voilà. Olivier Véran a dégagé. Et puis aussi Meyer Habib, lui aussi out. C'est quelques bonnes nouvelles quand même. Et chose incroyable, Dupont-Aignan s'est fait battre par un inconnu de LFI. Voilà, ça aussi c'est quelque chose d'incroyable. Donc est-ce que les élections ont été truquées par endroit? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait plus de 3,5 millions de procurations. Donc voilà, on ne sait pas où elles sont passées toutes ces procurations. Hein. Donc ça peut jouer aussi au niveau de certains députés, de certains secteurs. Par exemple, Elisabeth Borne. Hein. Genre, je ne comprends pas comment LFI a pu soutenir Madame 49.3, quoi. C'est eux qui veulent mettre la retraite à 60 ans, ils ont soutenu Elisabeth Borne qui l'a mis à 64 avec la force. C'est incompréhensible. Bien sûr, et comment ne pas parler de Hanouna, hein, qui a dit lors de son émission comme quoi si LFI viendrait au pouvoir, ben, il quitterait la France. Par exemple, moi je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Oui, c'est ça. On fait l'émission où? Ah bah on va dans ton cul. Il n'y a pas la place pour un aussi grand studio. Ah non, mais je te le dis, moi c'est sûr et certain. LFI au pouvoir, je... Regardez, c'est un peu marrant, quoi. Regardez ce qui se passe là, juste en place de la Liberté. Les antifas qui sont en train de crier. Casse-toi, Hanouna, casse-toi. Moi je viens de Lorraine, mon département c'est la Moselle, et donc le député d'Ayange de la 8e circonscription de Moselle, il a été réélu, hein, c'est Laurent Giacobelli, hein, c'est quelqu'un comme ça, hein, c'est bien. En Lorraine quand même, il y a eu pas mal de députés qui sont sortis. D'ailleurs, je vais vous mettre le discours de Fabien Engelmann, c'était hier soir à 20 h lors des résultats, où il résume un petit peu la situation. Hein, je vais vous Madame Léger, 36,25. Au niveau national, alors, au niveau national, certes, nous n'avons pas de majorité absolue, mais je crois qu'il faut faire l'analyse des choses. Personne n'a une majorité absolue. La gauche de Mélenchon a une majorité relative. Avec qui cette gauche immigrationniste va pouvoir gouverner? Avec des députés, l'ensemble d'Emmanuel Macron, je n'y crois pas une seule seconde. Donc là, ça va être le bourbier pendant un an. Pendant un an, personne ne s'entendra à l'Assemblée nationale. Et dans un an, il y aura de nouveau une dissolution, je le pense, de l'Assemblée nationale. Maintenant, je pense qu'Emmanuel Macron devrait démissionner. Je pense qu'il devrait démissionner parce qu'il n'a même pas une majorité relative dans le pays. Et puis, pourquoi nous n'avons pas une majorité absolue? Il faut le dire. Regardez tous ces désistements. Ces désistements du deuxième tour où des députés d'Emmanuel Macron ont coquiné avec des députés de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Oui, honte à eux, et je peux vous garantir qu'il nous faudra encore un petit peu de temps, mais je suis persuadé et j'ai bon espoir que dans un an, lorsqu'il y aura à nouveau une dissolution, à nous d'aller convaincre les Français et les Françaises de voter pour nous et d'avoir une majorité absolue, d'envoyer Jordan Bardella, Premier ministre, et Marine Le Pen, présidente de la République. Voilà, soyons fiers de notre résultat. Vous savez, c'était pas évident pendant 15 jours.
15 jours, on a eu pratiquement le temps de rien faire. 15 jours où tous les médias parisiens, tous ces médias publics payés avec l'argent du contribuable, avec nos impôts, ont sali le Rassemblement national, ont pourchassé les candidats du Rassemblement national, sans pour autant pourchasser les candidats de gauche et de la France insoumise. Donc, soyons fiers de nous. La victoire est proche, il faudra encore attendre un petit peu, mais regardez en 2014. En 2014, nous étions élus à 35 voix au deuxième tour face à 4 listes. 10 ans plus tard, en 2020, nous étions réélus à 63%. Donc voilà, la politique c'est un combat, on ne lâchera rien, on continuera d'être présent sur le terrain pour discuter avec la population et pour essayer très prochainement d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pour terminer, on passe de 88 députés à environ 150 députés. C'est quand même beau, il faut le dire. Qui aurait pensé il y a 5 ou 6 ans que le Rassemblement national allait rentrer un groupe de plus de 150 députés. Donc soyez fiers, je vous remercie toutes et tous pour votre dévouement, pour avoir tenu les bureaux de vote en tant que bénévoles, les électrices, les électeurs, les militants qui ont été collés des affiches, qui ont distribué des tracts. Je vois également des militants de Thionville, ma chère Aline. Et puis, je félicite aussi Baptiste Philippot, qui est là et qui va venir, je crois qu'il est derrière, je ne le vois plus. Alors, certes, à Thionville, c'était beaucoup plus compliqué que chez nous, puisque la gauche de Mélenchon s'est désistée pour appeler à voter pour la candidate de Macron, vous imaginez, alors qu'avant le premier tour, c'était la première à dire la députée de Macron est une girouette, on ne la voit jamais, elle a voté la réforme des retraites, etc., etc. Et le soir même du premier tour, elle a appelé à voter cette gauche de la trahison, elle a appelé à voter pour la candidate Macron, Isabelle Roche. Donc on n'a pas encore le résultat officiel sur Thionville, mais je crois que Baptiste Philippot devrait réaliser entre 40 et 42%. C'est quand même un très beau score sur Thionville, vous savez, c'est pas évident, on a moins de réseaux là-bas, on a moins de militants, donc on peut applaudir Baptiste Philippot. Bonsoir. Donc effectivement, on a réalisé quand même un très beau score dans la 9e circonscription, le secteur de Thionville. Les premiers chiffres viennent de tomber, il y a 67% des bureaux qui ont été dépouillés et on réalise quand même un score de 45%. Donc c'est loin d'être terminé, je pense que de toute façon on se dirige vers une prochaine dissolution l'année prochaine. Ça nous laissera le temps avec les équipes de continuer à travailler le terrain et de remporter la circonscription, je l'espère, la prochaine fois. Bravo. Et voilà, et comment ne pas oublier la prophétie de l'abbé Souffrant, où il expliquait comme quoi, après une nouvelle république, donc cette dissolution, 6e république, vous verrez 3 partis en France, 2 mauvais et 1 bon. Donc je vous laisse cette citation de l'abbé Souffrant. Et voilà les amis, on était dans le web de Néo Salva. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Voilà les amis, à la prochaine.